Trois types de personnes que l'argent n'aime pas. Bonjour et bienvenue à toi. On parle généralement des personnes qui aiment l'argent. J'aime l'argent. On voit, on commente, on parle des personnes qui aiment l'argent. Mais dans cette vidéo, je voudrais te parler des personnes que l'argent n'aime pas du tout. Sais-tu que l'argent aime certaines personnes, l'argent aime rester chez certaines personnes et chez d'autres personnes, l'argent ne se sent pas du tout à l'aise. C'est pourquoi cette personne-là reste toujours au niveau où elles sont, c'est-à-dire au niveau de pauvreté. Si tu te trouves dans une catégorie de ces trois personnes-là, je t'invite à faire un travail sur toi pour pouvoir démarrer ton enrichissement. Et si tu fréquentes une personne qui fait partie de ces trois catégories de personnes, je te demanderai de te séparer, de t'éloigner, de fréquenter le moins possible ces personnes-là si tu tiens vraiment à t'enrichir personnellement. C'est parti! Eh bien oui, figure-toi mon cher ami qu'il y a trois catégories de personnes que l'argent n'aime pas du tout. La première catégorie, entrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est des personnes qui n'aiment pas l'argent. Oui, tu as bien entendu, les personnes qui n'aiment pas l'argent ne sont pas aimées de l'argent. C'est une logique et c'est simple. Il y a des personnes que tu dois connaître ou que tu peux être qui n'aiment pas du tout de l'argent. Dans leur discours, dans leur approche, elles ont toujours un problème avec les personnes qui ont de l'argent. Il y a des personnes qui ont du mal à concevoir qu'elles peuvent avoir beaucoup d'argent, qui ont du mal à concevoir que des personnes ont beaucoup d'argent. Ces personnes-là, en réalité, au fond d'elles, n'aiment pas de l'argent. Ça peut être lié à l'éducation qu'elles ont, ça peut être lié à l'environnement dans lequel elles se trouvent, mais elles n'aiment pas de l'argent. Elles n'aiment pas l'argent, elles ont une réticence par rapport au fait de gagner beaucoup d'argent. Ces personnes-là ne pourront jamais s'enrichir et si vous les fréquentez, vous ne pourrez pas vous enrichir non plus. Pourquoi? Parce qu'elles seront toujours en train de tenir un discours néfaste par rapport aux personnes qui ont de l'argent. Elles auront toujours une suspicion, une crainte, une peur qu'elle vous communiquera concernant l'argent. Je connais une personne qui me disait: Alexis, depuis que je suis devenu riche, en fait, j'ai l'impression que mes frères ne m'aiment plus. Il y a comme une froideur, comme un climat de froid qui s'est installé depuis que je gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs ont de la suspicion. Même s'ils voient leurs frères travailler, ils ont de la suspicion parce qu'ils n'étaient pas habitués, ils ne s'attendaient pas à ce que l'un d'eux puisse gagner autant d'argent. Voyez-vous? Donc il y a des personnes en fait comme ça qui, par leur éducation, par leur connaissance, par leur a priori, ont du mal à concevoir qu'on puisse gagner beaucoup d'argent. Donc ces personnes-là, en fait, ne sont pas du tout aimées de l'argent parce que l'argent n'aime pas les personnes qui ne l'aiment pas tout simplement. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, peut-être il y a un travail à faire à l'intérieur de vous concernant l'argent. L'amour de l'argent, on a vu cela dans une vidéo précédente, n'est pas quelque chose de nocif ou de négatif lorsqu'on sait bien le classifier dans la bonne case d'amour. Donc je t'invite à regarder la vidéo précédente concernant l'amour de l'argent pour que tu puisses te réconcilier avec l'argent en fait. Il y a un type d'amour qui est dédié à l'argent et lorsqu'on porte en soi cet amour pour l'argent, on est en phase avec le fait de posséder, d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir influencer la sphère dans laquelle on se trouve. Le deuxième type de personnes que l'argent n'aime pas du tout, ce sont les personnes qui ne savent pas dire non. Les personnes qui ne savent pas en fait se contenir lorsqu'elles ont de l'argent. Il y a des personnes en fait qui sont tout le temps en train de dire oui à toutes les sollicitations et cela arrive généralement quand elles ont un peu d'argent. Une personne peut rester sans argent pendant longtemps et tout de suite lorsqu'elle a de l'argent, elle a une flopée de sollicitations et elle ne sait pas dire non. Vous remarquerez ce type de personnes sont facilement utilisées, exploitées, manipulées et l'argent n'aime pas ce type de personnes.
Parce que l'argent se rend compte en fait que lorsqu'elle vous approche, eh ben, il n'y a pas comme une sorte de symbiose, il n'y a pas comme une sorte de fusion avec les principes et les conceptions même de l'argent. Donc vous voyez souvent, vous remarquerez que ce soit dans les relations professionnelles, amicales, associatives, il y a toujours des personnes en fait qui sont prêtes à dire oui à tout. Lorsque on doit se retrouver pour boire un verre, elle est prête à, voilà, à payer pour tout le monde. Lorsqu'il faut inviter du monde, elle est prête à dépenser pour tout le monde. Elle dit toujours, enfin, ces personnes disent généralement, ben, je donne sans calculer, je donne tout ce que j'ai la main sur le cœur, j'offre tout. Et ben l'argent n'aime pas ces genres de personnes. L'argent n'aime pas les personnes qui ne calculent pas, justement. Le monde est fait de calculs. Nous sommes entourés de personnes qui pensent d'abord à elles. Donc, si vous ne pensez pas d'abord à vous, dans votre quantité d'argent que vous avez, eh ben, l'argent ne peut pas vous aimer. Donc, il est important que vous sachiez déjà conserver l'argent pour vous, pour pouvoir vous réaliser vous-même. Vous ne pouvez pas donner tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas prendre votre nécessaire pour donner à des personnes ou pour donner à une association ou pour faire des dons, alors que vous-même vous êtes dans le besoin, vous-même vous êtes dans la nécessité. Et ben c'est une mauvaise éducation financière. L'argent n'aime pas du tout les personnes qui sont des donateurs ou des donatrices illimitées, des personnes qui ne savent pas en fait quoi faire avec de l'argent. Généralement, les personnes qui sont en mode je donne, j'ai la main sur le cœur, je donne sans calculer, j'offre tout, je donne tout ce que j'ai, c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire avec l'argent. Et l'argent n'aime pas les personnes qui ne savent pas quoi faire avec de l'argent. Donc, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, ben, refaites un travail sur vous-même. Pensez déjà à prioriser votre façon d'utiliser l'argent. Ne donnez pas l'argent comme une façon de vous débarrasser de l'argent, mais donnez de l'argent lorsque vous avez déjà le nécessaire pour vous, déjà cette partie-là qui vous permettra de vous enrichir et pouvoir donner le surplus. Donc, si vous fréquentez une personne qui est dans cette catégorie, dans cette deuxième catégorie, et ben surtout l'imitez pas. Ne vous mettez pas un complexe à vouloir donner, à vouloir offrir, alors que vous n'avez pas, alors que vous en avez peu. Si vous avez peu, résolvez déjà votre nécessaire et ne soyez pas dans un complexe de vouloir donner, de vouloir offrir, de vouloir tout céder ce que vous avez, parce que la société actuelle, la société dans laquelle ne vous le redonnera pas. Nous ne sommes pas dans une société où les gens sont toujours généreux ou viendront toujours vous donner. Vous remarquerez même les personnes qui donnent beaucoup, qui sont tout le temps en train de donner, sont facilement déçues après parce que lorsqu'elles attendent un retour, elles ne le voient pas. Elles ne voient pas de retour, elles ne voient pas de personne qui vient la soutenir ou la relever lorsqu'elle est tombée financièrement, tout simplement parce que l'intelligence, la faute a été de votre côté. C'est à vous de pouvoir vous contenir pour ne pas donner votre nécessaire parce que les autres ne viendront pas vous donner leur nécessaire quand vous serez dans le besoin. Donc faites attention à cela, ne soyez pas dans cette deuxième catégorie de personnes qui donnent à tout va jusqu'à donner son nécessaire. L'argent n'aime pas ce type de personnes. Le troisième type de personnes que l'argent n'aime pas du tout, ce sont les personnes qui ne savent pas économiser, des personnes qui ne savent pas épargner. Chers amis, quelle que soit la quantité d'argent que vous gagnez, vous ne deviendrez jamais riche ou vous ne passerez jamais un palier supérieur par rapport à votre situation actuelle si vous ne savez pas épargner. Une personne qui gagne 1300 € par mois doit nécessairement savoir que tous les mois, je gagne 1300 € le mois. Si vous gagnez 2280 €, vous devez savoir que le mois, je gagne 2280 €. Et en face de cela, vous devez absolument répartir vos dépenses, vos charges, de sorte que vous puissiez déjà anticiper chaque mois la quantité d'argent que vous allez dépenser et pouvoir épargner le reste.
Si vous mangez, si vous consommez tout l'argent que vous, de vos revenus mensuels, alors là, vous faites partie de la troisième catégorie de personnes que l'argent n'aime pas du tout. L'argent n'aime pas des personnes qui sont des autoroutes financières. L'argent n'aime pas les personnes qui, une fois arrivées dans leur compte, prennent une accélération. C'est-à-dire que lorsque l'argent arrive dans ton compte, il est reparti avec une telle vitesse parce que tes dépenses ne s'arrêtent pas. Et bien, ce type de personne, l'argent n'aime pas du tout. Moi, personnellement, ce que j'ai commencé à faire, c'est de créer des comptes d'épargne pour l'ensemble des problématiques que je peux avoir. Donc, j'ai un compte d'épargne pour le suivi de ma maison. J'ai un compte d'épargne pour l'aide financière que je peux apporter à des personnes. J'ai un compte d'épargne pour la prochaine voiture que je vais acheter. J'ai un compte d'épargne pour chacun de mes enfants. J'ai un compte d'épargne pour l'ensemble des problématiques, en fait, sur les sujets sur lesquels je travaille. Et donc, chaque poche est alimentée d'une certaine somme et dans cette problématique-là, je n'utilise que cette somme-là. Ce qui veut dire que pour mon vestimentaire, je ne pourrais pas aller piocher dans l'épargne, par exemple, concernant la voiture ou concernant mes enfants. Quel que soit l'événement qui va être organisé, quel que soit le rayonnement de cet événement, j'irai pas acheter un vêtement qui va dépasser l'épargne vestimentaire que j'avais mis de côté. J'ai une épargne concernant mes projets personnels. Quelle que soit l'ampleur du projet, j'irai pas prendre dans une autre épargne. Et donc, quelle que soit la sollicitation que j'ai en face, j'irai prendre dans l'épargne aide pour les proches, pour la famille. Donc, quel que soit le problème que vous pouvez m'apporter, j'irai pas hors de cette épargne. Et donc, cela me permet de faire quoi? De sécuriser, de quantifier la quantité d'argent que je peux distribuer, que je peux donner. Donc, avec cette attitude-là, l'argent comprend que lorsqu'il arrive chez Alexis, il est organisé, il est structuré et donc il reste plus longtemps et il y a plus de chances qu'il se multiplie, qu'il se fructifie. Et donc, si vous n'avez pas une telle organisation, si vous n'avez pas cette façon de retenir l'argent, l'argent ne vous aimera pas du tout parce que une fois arrivé chez vous, il partira et vous serez toujours en quête de se demander mais où va l'argent que je gagne? Si vous avez ce sentiment de ne pas comprendre où va l'argent que vous gagnez, si vous avez ce sentiment que l'argent que vous gagnez vous est volé ou disparaît de façon très rapide, temporisez. Dites-vous, je prends de l'air, je vais prendre 2 mois pour organiser ma situation financière. Vous créez des livrets d'épargne ou si vous ne les créez pas, vous créez un fichier dans lequel, dans chaque page, vous inscrivez les dépenses nécessaires, utiles, auxquelles vous mettez un budget, auxquelles vous mettez une somme. Et le total de ces dépenses-là doit être inférieur à ce que vous gagnez. Vous devez réduire dans chaque domaine, au maximum réduire pour que l'ensemble des dépenses ne dépasse pas ce que vous gagnez. Et à partir de là, l'argent comprendra que vous avez compris son importance et pourra rester chez vous. Autrement, l'argent ne vous aimera pas. L'argent n'aime pas les personnes qui sont des autoroutes financières. L'argent n'aime pas des personnes qui sont des voies d'accélération vers les dépenses. Donc, si vous partagez aussi, si vous connaissez, si vous fréquentez une personne qui est une voie d'accélération financière, c'est un piège pour vous parce que vous serez toujours complexé, vous aurez toujours envie d'avoir la dernière chaussure, d'avoir le dernier maquillage, d'avoir la dernière voiture parce que vous avez vu dépenser cette personne, vous aussi vous voudriez dépenser et donc elle vous tire vers le bas, cette personne vous emmène vers la pauvreté. Donc, si vous connaissez une telle personne, si vous fréquentez une telle personne, commencez à vous en éloigner un petit peu pour clarifier votre situation financière. Et si c'est vous, cette personne qui est une voie d'accélération d'argent vers les dépenses, refrénez-vous et mettez en place cette solution que nous venons de voir ensemble qui est de structurer votre finance, donc vos revenus pour pouvoir épargner. Voilà les 3 types de personnes que je voulais partager avec toi. Les 3 types de personnes que l'argent n'aime simplement pas. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes sur cette série
concernant l'argent. Donc je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent, comment est-ce que on peut développer un amour sain pour l'argent et comment éviter d'être dans cette vidéo une voie d'accélération de dépenses de l'argent. À bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.